Chag Sameach. Aujourd'hui, Lag BaOmer, le 33e jour du Homer, le 18e jour du mois de Iyar, le jour de Iloula de Rabbi Shimon ben Yochai qui a dévoilé la profondeur de la Torah. La 5e semaine du Homer, la semaine du Hod, le 5e jour de la 5e semaine, donc le Hod, Shebehod. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. Rabbi Shimon ben Yochai a quitté ce monde. Pourquoi on dit c'est exceptionnel? Parce que lui-même, il a dit que c'est un jour exceptionnel et qu'il a demandé que ce jour-là, on va se réjouir. Et c'est très très important de se réjouir ce jour-là. Et comment on se réjouit ce jour-là? Le Rabbi Shimon ben Yochai de notre génération, le Rabbi de la génération, nous a enseigné qu'est-ce qu'on doit faire à Lag BaOmer. À Lag BaOmer, de sortir, de faire des parades, des défilés avec des enfants marchant dans les rues, avec des panneaux qui annoncent et qui disent comment on est fier d'être juif, comment on veut garder la Torah et les mitzvot, etc., etc. A priori, on pourrait demander pourquoi aujourd'hui, un si grand jour, un jour dans lequel on a dévoilé la profondeur de la Torah, le jour que c'est la conclusion de tout ce que Rabbi Shimon ben Yochai il a fait dans sa vie, parce que le jour qu'un tzaddik quitte ce monde, c'est Kol Torato v'avodato asher avad kol yimei chayav. L'Admor HaZaken dit dans le Tanya que c'est tout le travail qu'il a fait dans sa vie qui s'élève ce jour-là. Et à plus forte raison, Rabbi Shimon ben Yochai, que ce jour-là, il a dévoilé des profondeurs de la Torah qu'il n'a jamais dévoilées juste avant sa mort, le jour même de sa mort. À plus forte raison qu'il faudrait a priori faire des choses qui sont très très hautes, comme étudier du Zohar, de la Kabbalah, de la Chassidoute, qu'aujourd'hui dans la Chassidoute se dévoile, donc la profondeur de la Torah, particulièrement dans la Chassidoute Chabad, plutôt que de marcher dans la rue, de faire des choses simples et ordinaires. Le rabbi ce jour-là sortait, allait à l'extérieur, voir les enfants qui défilaient avec les camions décorés avec plein de belles choses dessus, avec des motifs de Torah et de mitzvot. Mais pourquoi, a priori, plutôt se renfermer, étudier la profondeur de la Torah, etc. Ça, c'est une question. Une deuxième question, a priori, comment ça correspond le jour de Hiloula de Rabbi Shimon ben Yochai avec le Hod Shebehod? Vraiment, a priori, c'est le plus bas du plus bas. Pourquoi c'est le plus bas du plus bas? Lorsqu'on est au début des Midot, on a du Chesed, de la Gvura, de Tiferet, nous avons de l'amour, de la crainte, de la compassion. Il y a un sentiment ici, il y a quelque chose. Mais après, lorsqu'on arrive à Netzach et Hod, que Netzach et Hod, c'est les cuisses, c'est la partie extérieure. On est en train de sortir ici des sentiments. Et dans ces deux parties-là même, pas seulement dans Netzach, on est déjà dans Hod même, dans Hod Shebehod, a priori la partie la plus extérieure, la plus basse, qui est dans les midot, dans les attributs. Comment ça peut correspondre à ce si grand jour, le jour que Rabbi Shimon ben Yochai a dit qu'il faut se réjouir parce que c'est un jour extraordinaire, a priori, c'est le Hod Shebehod, le plus simple qu'il peut y avoir. Pour cela, comme nous l'avons promis dans le premier jour de la 5e semaine, on a dit qu'on allait expliquer le jour de Lag BaOmer plus de notions sur la notion de Hod. On va s'arrêter sur la traduction de Hod dans le langage de Hoda. Dans cette expression de Hoda, il peut y avoir trois manières comment dire Hoda. Il y a la Hoda, tout simplement, comme on dit en hébreu, Toda, qui veut dire merci. Deuxième explication, quand on dit de Hoda, c'est les Hodot ou les Hallel, pour donner louange à Dieu. Et troisième explication sur laquelle on va s'arrêter et développer plus aujourd'hui, c'est celle de Hoda d'avouer, comme il y a écrit, Modim Chachamim le Rabbi Meir, les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Meir. Ici, quand on dit ils sont d'accord, dans la Chassidoute, c'est expliqué, c'est pas seulement dans le sens je suis d'accord avec toi sur ce point, parce que je comprends aussi et je suis compréhensif dans le même sens que toi ce que tu dis. Non, Chassidoute explique, ça veut dire que en vérité, j'ai pas compris ce que tu as dit. Et bien que j'ai pas compris ce que tu as dit, je suis modé, j'avoue, je donne mon accord qu'il faut faire comme toi. Par exemple, lorsque quelqu'un il a un grand maître, et il sait que son maître il a raison. Lui, il n'a pas compris pourquoi son maître il a dit ça, mais il est convaincu, c'est sûr et certain que son maître il a raison. Parce que son maître il a l'expérience, parce que son maître c'est un tzaddik, c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent, quelle que soit la raison. Lui, il sait que son maître il a raison. Donc même si lui il va pas comprendre comme ça, et même si lui on lui avait demandé son accord à lui, qu'est-ce qu'il en pense, il aurait dit quelque chose d'autre. Mais vu qu'il sait que c'est un tzaddik, c'est un juste, c'est intelligent, qu'est-ce qu'il veut, quelle que soit la raison, il est modé, il avoue, il dit,
c'est toi qui as raison. Si l'un est d'accord avec l'autre, il n'y a pas de quoi dire l'autre il a raison, il n'y a pas de hoda'a ici. La hoda'a, c'est lorsque l'autre il pense inversement que moi, il n'est pas d'accord avec moi. Et pourtant, moi je dis, tu sais quoi, moi je comprends pas comme ça, mais quand même je suis modé, j'avoue. Ça c'est la notion de hoda'a en général, donc d'avouer, de se bitoul, la notion de se faire petit, être humble, se mettre petit devant l'autre et laisser la place à l'autre que lui, il a raison. Bien que je ne comprends pas quelle est sa raison. Voyons ça, qu'est-ce que ça veut dire sur le plan spirituel entre nous et Dieu. Entre nous et Dieu, il y a entre guillemets une discussion. Nous, comme on voit le monde, on dit ce monde-là, il est yesh, il est une existence. D'où il vient ce monde? Il vient me'ayin, il vient de rien. L'expression elle est connue, yesh me'ayin, une existence, me'ayin de rien. Mais un instant, comment on peut dire que ce monde-là, il est yesh me'ayin? Une existence qui vient de rien. C'est pas une existence qui vient de rien. Le rien, c'est Dieu. Dieu, c'est pas du rien. Dieu, c'est la vraie existence. Pourquoi on dit que ce monde-là, c'est un yesh, c'est une existence, et Dieu, c'est aïn, c'est rien? Ça aurait dû être l'inverse. Ça manque quoi? Nous sommes des êtres humains. Nous, en tant qu'êtres humains, qu'est-ce qu'on voit? Quand on regarde ce monde-là, c'est, entre guillemets, on appelle ça la réalité. C'est un yesh, c'est l'existence. Dieu, c'est quoi les critères de Dieu? Comment il est? Qu'est-ce qu'il est? Et c'est au-delà de nous. Bon, c'est du aïn, c'est du rien. Pas parce que c'est rien, mais c'est pas dans nos critères à nous. Donc on appelle ce monde-là yesh mais aïn. Ça, c'est notre point de vue. Mais du point de vue de Dieu, c'est exactement le contraire. Ce monde-là, il est un aïn qui vient du yesh. Le yesh, la vraie existence, c'est qui? C'est Dieu, évidemment. Ce monde-là, c'est un aïn, il est rien du tout. Koulok avec le khashiv. Il est rien du tout par rapport à Dieu. Alors, il y a les choses comme on les voit et les choses comme elles sont dans la vérité. Donc nous, comment on voit les choses, c'est que ce monde-là, c'est un yesh mais aïn, une existence qui vient de rien. Par rapport à Dieu, ce monde-là, il y a aïn et rien du tout qui vient d'un yesh. Maintenant, en général, comment nous voyons les choses? Nous, personnes ordinaires, sans vexer personne, on voit ce monde-là comme un yesh, comme une existence, et Dieu comme un aïn. Et il y a des tzadikim, il y a des pieux, des grandes âmes divines, des grands âmes, des grands personnages, que chez eux, ils vivent cette vérité-là. Et vu qu'ils vivent cette vérité-là, pour eux, ce monde-là, en effet, ils voient comme Dieu voit ce monde-là. Que ce monde-là était aïn, rien du tout. La vérité, c'est quoi? C'est yesh, l'existence de Dieu. Ces tzadikim vivent ça, ces pieux-là le vivent. C'est pas juste une théorie, c'est pas juste un savoir. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils vivent cette notion que ce monde-là est tout à fait secondaire à Dieu et que Dieu, c'est l'essentiel, c'est le vrai yesh, la vraie existence. D'ailleurs, à propos de Moshe Rabbeinu, il est dit comme ça. Quand il est né, il a écrit que sa mère, elle a vu qu'il tov ou qu'il était bien. Le Talmud dit, c'est-à-dire que sa mère, elle a vu qu'il nitmale bait kulor, que la maison entière s'est remplie de lumière. Dans la Chassidoute, c'est expliqué, c'est quoi cette maison qui s'est remplie de lumière? La maison, c'est le corps. Le corps de Moshe Rabbeinu était rempli de lumière, était rempli d'âme divine, était rempli de divinité. Donc évidemment, chez Moshe Rabbeinu, comme dans le rabbi de chaque génération, et chez les tzadikim en général, chez les pieux en général, que comment ils ressentent les choses? Qu'ils voient la lumière divine, et l'enveloppe, le corps, il est tout à fait secondaire. Le monde, c'est quelque chose qui est tout à fait secondaire. Ça, chez les pieux. Mais chez nous, comment ça se passe? Chez nous, on est au courant. C'est on est au courant. On dit tous les jours, que Dieu y renouvelle le monde à chaque instant. Et on étudie la Chassidoute Chabad, la Chassidoute commençant par l'Admour Azaken, Rabbi Shlomo Zalman dans le Tanya, Shara Yichud Va'emuna, la deuxième partie du Tanya qui explique longuement. Et quand on voit en plus avec les explications qu'il y a aujourd'hui, comment il y a cette notion de qu'Akadosh Baruch Hu renouvelle le monde à chaque instant, et c'est de manière rationnelle, on le comprend. Quand tu as fini d'étudier ça, c'est une évidence dans ta tête, il n'y a aucun doute, j'en suis sûr et certain, que un, c'est Dieu qui a créé le monde évidemment, et de deux, que Dieu fait revivre le monde à chaque instant, c'est uniquement grâce à Dieu. Mais c'est très bien dans ma tête. Après, concrètement, pour le ressentir, c'est une autre affaire. Est-ce que je le ressens ou pas? Ça, on ne le ressent pas. On est au courant. On est convaincu même que c'est comme ça. Mais est-ce que je le ressens? Est-ce que je le vis dans ma vie de tous les jours? 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je ressens. C'est Dieu qui fait vivre le monde à chaque instant. Et donc,
En conséquence de ça, mon comportement, il est comme il faut. En général, ce qu'il y a, c'est la compréhension. Mais le sentiment n'est pas là. Et justement là, c'est là que vient le modim, la hoda. Avouer, être d'accord. Hachem, mon Dieu, je ressens pas. Je ressens pas comment c'est toi qui fais revivre le monde à chaque instant. Mais je sais que ça, c'est la vérité. Je ressens que c'est la vérité. Et je sais que ça, c'est la vérité. Je l'ai étudié. Donc, je suis modé. J'avoue que c'est comme ça. Et je donne mon accord, entre guillemets, si on a besoin de notre accord, eh bien, je donne mon accord que c'est comme ça. Je suis maudit manachnulach. C'est ce qu'on dit dans la prière tous les jours, 3 fois par jour. Maudit manachnulach. On est modé à Hachem. Il peut y avoir le sens de remercier Dieu, mais ici, dans le contexte, c'est dans le sens qu'on avoue à Dieu qu'il est Yotzreinu, Yotzer Bereshit. C'est lui notre créateur, le créateur de la création du monde entier. On avoue que c'est comme ça, même si on ne le ressent pas. Donc ça, c'est le modim. Et ça, c'est le hod, c'est la hoda. Donc, la hoda, de manière générale, dans le contexte comme on est en train d'expliquer maintenant, c'est quoi? C'est de se soumettre à Dieu. J'ai la compréhension, mais il me manque de sentiments. Je ne suis pas un tzaddik, je ne suis pas un pieux, je ne suis pas un rabbi. Donc, j'ai seulement la compréhension, mais pas le sentiment. Mais je sais que ça, c'est la vérité. Donc, modim anachnulach, Hachem, on se plie, on est d'accord, on est sûr et certain que c'est comme ça. C'est toi le créateur, notre créateur et le créateur de chaque chose. Mais après, il y a une étape encore plus basse. Quelqu'un, non seulement qui ressent pas, mais même la compréhension que c'est Dieu qui fait chaque chose, il ne comprend pas. Donc lui, a priori, il est encore plus loin. Et il n'a rien, ni le sentiment, ni la compréhension. Mais cette personne-là, elle a encore une solution. C'est la hoda'a shebehoda, c'est le hod shebehod. C'est avouer qu'il faut avouer. Qu'est-ce que c'est avouer qu'il faut avouer? Quelqu'un qui n'a pas la capacité de comprendre, par exemple, son maître. On a dit tout à l'heure, quelqu'un, il comprend son maître, il sait que son maître, c'est la vérité, bien qu'il ne sait pas pourquoi c'est comme ça la vérité, mais il peut comprendre quelque chose. Et il sait que ça, c'est la vérité. Imaginons quelqu'un qui ne comprend même pas ce que son maître il dit. Et peut-être c'est pas son maître, mais il voit plein de savants, plein de gens qui sont devant lui, et qu'ils écoutent chaque mot qu'il dit avec soif. Et ça même, ça lui donne une image que cette personne-là qu'on est en train d'écouter, c'est sûr et certain qu'elle dit la vérité. Donc lui, il n'a pas de lien direct avec cette personne-là qui dit la vérité, avec ce rabbi qui dit la vérité. Lorsqu'il voit que tout ce qu'il y a autour, il se dit, il comprend que ça c'est la vérité. Par exemple, il y a des gens qui malheureusement encore ils ne comprennent pas la grandeur du rabbi, la compréhension, comment le rabbi l'enseigne des choses, et comment le rabbi c'est la vérité. Un chaliach, un chassid du rabbi, il a une manière, des fois il peut penser qu'il faut faire ci, il faut faire ça, il ne sait pas, le rabbi dit il faut faire ça. Là, ce matin, j'étais avec un shliach, Rav Mendel Sebag, il avait des doutes, est-ce qu'il devait faire ça dans sa shlichut aujourd'hui ou pas, et finalement, on s'est retrouvés au défilé de l'école Kerem Menachem, pour aller marcher simplement avec des enfants, rien de spécial, des adultes, un shliach du Rebbe, il peut faire des choses qui sont très très grandes, et a priori il fait des choses très simples, marcher avec des enfants, sortir dans un parc, qu'est-ce qu'il va y avoir déjà? Rien de spécial, mais un chassid il peut se dire, moi je comprends pas, peut-être j'aurais dû aller ailleurs, faire d'autres choses, il pensait, il m'a dit faire d'autres choses, etc., mais il s'est dit, ça c'est ce que je dois faire, d'où il sait ce qu'il doit faire, parce que ce que le Rebbe il a dit, que c'est ça ce qu'il faut faire aujourd'hui, le jour de l'Akba Omer. Aller avec les enfants à défiler, c'est là-bas que Rabbi Shimon Ben Yochai se trouve. C'est là-bas, tu changes Rabbi Shimon Ben Yochai, ben tu viens là-bas. Donc, d'où il sait ça? Ce que le Rabbi l'a dit, est-ce qu'il a compris? Il n'a pas compris, mais c'est comme ça, c'est ce que le Rabbi veut. C'est comme ça c'est un chassid, c'est un shliach du Rebbe. Il peut penser différemment, mais il a le haoda. Après, il y a quelqu'un comme même ça, il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce que ça veut dire. Le Rabbi, il a raison, comme sage. Mais quand il regarde autour de lui, et il voit les milliers de shluchim d'émissaires que le Rabbi a dans le monde. Et il voit les centaines de milliers de chassidim qu'il y a dans le monde. Et il voit les 1 million d'enfants, Bli Ayin Hara Kanirbu, qui vont aujourd'hui dans des talouches, dans des défilés, que ce soit en Israël, que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, partout dans le monde entier. Et il dit, mais cette force-là de ce Rabbi, elle est extraordinaire. C'est incroyable, c'est incompréhensible. Écoute, moi je ne comprends pas que le Rabbi a raison. Je ne comprends pas, mais quand je vois toutes ces choses, je vois ces activités, ces choses-là qui sont autour, eh bien, j'avoue qu'il faut avouer que c'est la vérité. Je comprends que c'est comme ça. Dans d'autres domaines aussi, de ce que le Rabbi a dit, les gens peuvent dire, oui, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire pour approcher des Juifs du judaïsme. Je pense comme ci, je pense comme ça. Et peut-être il a raison qu'il faut. Mais est-ce que ça change ta raison, la raison? Il faut regarder le concret. Quand tu regardes le concret, tu regardes autour de toi dans le monde,
Qui a réussi à rapprocher des millions de juifs du judaïsme? C'est le rabbi, grâce à sa manière de faire. Alors tu dis, écoute, moi je comprends pas pourquoi, mais je suis modé, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc il y a ici la hoda, il y a la notion d'avouer, il y a la notion d'avouer qu'il faut avouer. C'est pas directement lié avec le rabbi, mais indirectement, il dit, il faut être modé comme celui qui comprend pas ce que le maître il dit, mais en voyant tous les gens intelligents, scientifiques, savants, qui sont devant ce maître-là, il dit, sans aucun doute, il doit avoir la vérité. Mais ça, c'est déjà un niveau donc qui est encore plus inférieur. Ça, c'est le hod shebeod. Il y a encore un plus grand bitoul, il y a encore une plus grande soumission ici. C'est pas juste une soumission, c'est une double soumission. Mais encore une fois, la hoda, avouer, c'est tout simplement, je ressens pas, mais je sais que c'est comme ça, je me plie. Et il y a encore plus que ça, que ni je comprends, ni je ressens, mais quand même je sais que ça c'est la vérité. Donc il y a le bitoul du bitoul, l'humilité qui est dans l'humilité de me plier, de me faire petit et de laisser la place à des choses même lorsque je ne comprends pas. En ce qui nous concerne, dans notre service de Dieu. Des fois, on ne comprend pas comment ça se fait. Akadosh Baruch Hu me dit maintenant, il faut faire Shabbat, il faut manger kasher, il faut se marier avec une juive, il faut envoyer mes enfants dans une école juive, dans un endroit, ils vont avoir une éducation juive comme il faut. Mettre une mezouza, garder la pureté familiale, a priori maintenant c'est pas compatible, c'est pas le moment, quoi que ce soit. Qu'est-ce que ça change? Si quelqu'un il a la hoda, si quelqu'un il a avoué, il a cette soumission à Kadosh Baruch Hu, bien il sait que ce que Dieu il dit, ça c'est la meilleure des choses à faire. Je comprends pourquoi ou pas, je ne sais pas. Mais je vois le monde, depuis 3000 ans, ceux qui ont gardé la Torah et les mitzvot, ils sont encore là aujourd'hui alors que tous les grands empires ont disparu avec le temps. Je suis modé, c'est la vérité. C'est sûr, j'ai pas compris comment, je ressens pas comment, j'ai la hoda, doda, mais je sais que c'est comme ça qu'il faut faire. Je vais pas demander de questions, je suis sûr, c'est comme ça qu'il faut faire. Quelqu'un il va chez le médecin. Il n'a pas compris que le médecin il lui a donné ce médicament-là. Mais il sait que c'est ce qu'il faut faire. Parce que le médecin, il a des maîtres, il a appris, il a fait 10 ans d'études, etc. Alors il va prendre ça. Ça c'est Hoda, Sheboda, c'est comme ça, c'est tout. Ni j'ai compris, ni j'ai ressenti. Mais je suis sûr et certain que c'est comme ça qu'il faut se comporter. Alors basé sur tout cela, Hoda, Sheboda, le Hod, Shebeod, avouer, dans avouer, l'humilité qui est dans l'humilité, le bitoul qui est dans le bitoul, la soumission qui est dans la soumission. A priori, c'est le niveau le plus bas. Comment ce jour-là, c'est lié avec Rabbi Shimon ben Yochai? Le niveau le plus bas, juste comme ça, je me plie, je fais, j'ai pas de sentiment, j'ai pas de compréhension, juste je fais parce qu'il faut faire. Comment c'est lié avec Rabbi Shimon ben Yochai, avec les secrets de la Torah de Rabbi Shimon? Mais ici, justement, vient cette force-là de Nautz, Trilatan Besofan, que le début est lié avec la fin. Le plus bas niveau, il est lié avec le plus haut niveau. Voyons un peu. Il y a celui qui comprend, il y a celui qui ressent. Qu'est-ce que tu comprends déjà? Tu peux comprendre différents niveaux dans la divinité. Et celui qui ressent, il peut ressentir. Combien il peut ressentir déjà dans la divinité? C'est limité à certaines choses. Tu ne peux pas aller très très haut. Il y a même Malek, ce qu'on appelle dans la Chassidut, la Kabbalah, même Malek Kolalmin, ce qu'on appelle Sovel Kolalmin. Mais après, pour avoir le Hatzmut, l'essence de Dieu, connaître l'essence de Dieu, lorsque c'est plus toi, c'est plus ta compréhension, c'est pas tes sentiments. C'est l'action tout simplement parce que Dieu il l'a demandé de faire. Ça c'est le Hod Shebeod. Pourquoi? C'est qui est en train de faire ici? C'est pas mon cerveau qui est en train de faire, c'est pas mes sentiments qui sont en train de faire. C'est qui? C'est Dieu qui est en train de faire. Parce que pourquoi je suis en train de faire? Moi j'ai rien compris. Je ne sais pas, je ressens pas. Dieu il m'a demandé de faire, je vais faire. Ça ici j'ai le Etzem, j'ai l'essence de tout. J'ai Dieu, je suis attaché à Dieu, pas à moi comme j'ai compris, pas à moi comme j'ai ressenti. Donc, vrai que d'un côté rationnel, celui qui est plus lié, celui qui a la compréhension, celui qui a le sentiment, et il faut avoir la compréhension, il faut avoir le sentiment. Mais il faut aussi avoir le Hod Shebeod, cette soumission, cette humilité, cette simplicité, que par cela on s'attache à Dieu. C'est justement ça, Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Shimon ben Yochai nous dévoile les secrets de la Torah, l'essence de la Torah, la profondeur de la Torah. C'est quoi la profondeur de la Torah? La profondeur de Dieu. C'est quoi la profondeur de Dieu? C'est pas comme il s'exprime dans tel domaine, dans un domaine. Tout simplement, l'attachement à Dieu, comme il est demandé de faire. T'as compris, t'as pas compris, tu as fait. Eh bien ça, c'est Rabbi Shimon ben Yochai. Et c'est ça. Tu vas dans la rue le jour de Lag BaOmer, tu marches avec des enfants, c'est simple. Ils ont des panneaux, des affiches qui disent « Aime ton prochain comme toi-même ». Qu'est-ce qu'il y a déjà? Qu'est-ce qu'il y a qui brille ici? Est-ce que c'est un Zohar approfondi qu'on a étudié? C'est des choses qui sont très très simples. Évidemment, on étudie aussi la Torah ce jour-là. Évidemment, si on fait Farbrengen ce jour-là. Évidemment, on fait Mivtsaim aussi ce jour-là. On fait plein de bonnes choses. Mais ces choses-là qui sont tellement simples,
C'est là-bas que se retrouve l'essence de Dieu. Et ça, c'est Rabbi Shimon ben Yochai. C'est comme ça qu'on s'attache avec Rabbi Shimon ben Yochai, comme le Rabbi nous le dévoile dans notre génération. Comment il faut le faire. Et ça, c'est la plus grande splendeur. Et d'ailleurs, si on prend, comme on a pris jusqu'à présent, on a commencé le deuxième jour de Pessah, le premier jour du Homer. On a commencé par Chesed Shebe Chesed. Et on avance chaque jour. On arrive aujourd'hui, l'Akba Homer, au Hod Shebe Hod. Donc à l'humilité qui est dans l'humilité. Mais lorsque on va dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on commence par Malchut, la dernière sphère, la dernière attribut à travailler. On commence avec Malchut Shebe Malchut. Et on avance comme ça au fur et à mesure. Lorsque tu arriveras à la 5e semaine, le 5e jour, entre guillemets, du bas vers le haut, donc de Malchut vers Chesed, quand tu arrives aujourd'hui, l'Akba Omer, tu auras Tiferet Shebe Tiferet. Tiferet Shebe Tiferet, la Tiferet, c'est l'harmonie. Et comme on a expliqué dans le premier cours de la 3e semaine, donc le 15e jour du Homer, c'est quoi Tiferet? Tiferet va jusqu'à Pnimiuta Keter. Cette harmonie va jusqu'au niveau le plus profond qu'il peut y avoir sur le plan spirituel. Parce que justement, aujourd'hui, le Hod Shebe Hod, la Hoda'a qui est dans la Hoda'a, cette soumission qui est dans la soumission, eh bien ça, c'est ça qui t'attache avec Dieu dans le niveau le plus haut. Le Tiferet, la splendeur, l'harmonie qui arrive jusqu'à Pnimiuta Keter, jusqu'à l'essence le plus profond de divinité qu'il peut y avoir. Donc on comprend comment la Hoda en général nous aide à servir Dieu et comment le Hod Shebe Hod, donc quand la personne elle est vraiment, entre guillemets, perdue sur le plan spirituel, qu'elle ne ressent pas maintenant, et ni elle a la compréhension, ça ne bouge pas, ça ne secoue pas, il a même appris Chassidut, mais il nous manque encore quelque chose pour le déclic, pour que ça va le faire secouer, mais il a encore la force, il a quand même la force. Le Hod Shebe Hod, cette soumission à Kadosh Baruch, comment il peut se rattacher à Dieu avec les choses simples, avec le niveau en effet le plus inférieur, mais qui attache, donc qui va jusqu'au niveau le plus haut. On raconte une fois, il y avait un chassid, Rabbi Cheskel Avramsky, c'était un rave, il était en Russie, il était en prison, et un jour, quand il s'est réveillé, comme tous les matins, un juif, il dit « Modéani lefanecha » il remercie Hachem, que Hachem lui a donné sa neshama, et il remercie Hachem aussi, il est modé à Hachem, qu'il est battel, il est soumis à Hachem, il a l'humilité devant Hachem, il se plie devant Hachem, il se soumet à Dieu. Eh bien, lorsque ça arrivait un matin, il s'est dit une réflexion d'abord, avant de dire ce modéani, il dit « Qu'est-ce que je vais remercier à Dieu aujourd'hui ?» S'il s'agit de ma famille, je ne peux pas le voir aujourd'hui, je ne suis même pas au courant de ce qui se passe avec eux. S'il s'agit de ma nourriture, mon corps, la situation n'est pas bonne. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas me prendre. Le fait que je peux remercier Dieu, eh bien ça même, j'ai de quoi remercier Dieu. Je remercie Hachem que je peux le remercier. Ça même, ça me suffit. Ça même, c'est extraordinaire. Ça, c'est un Hod Shebe Hod. Le fait même de pouvoir remercier Dieu, c'est déjà extraordinaire. Donc, c'est une tournure un peu, parce qu'on parle ici de remercier Dieu. Mais ça, dans l'idée, ça reprend la notion de Hoda'a, Shebe Hoda'a, qui est liée aussi indirectement avec le remercie. Mais si c'est avoué, c'est le même langage, la même expression, c'est la Hoda'a, Shebe Hoda'a. Voyons en ce qui concerne nous et notre entourage, Ben Adam Lachaver, entre un homme et un autre homme. Il y a aussi cette notion-là déjà, à savoir que des fois, il faut laisser la place à l'autre. Même si des fois, toi tu dis, j'ai raison, j'ai compris, comme ci, comme ça, et peut-être tu as toutes des bonnes raisons, mais quand tu vois que l'autre, c'est un plus grand chassid, un plus grand tzaddik, un plus grand pieux, eh bien, tu peux te plier, dire, on va laisser la place à lui. Sûrement il a raison, je ne comprends pas encore, peut-être un jour je comprendrai. Quel que soit, il faut regarder, à chaque fois il faut voir. D'ailleurs pour cela, le rabbi a dit, il faut un mashpia, quelqu'un avec qui on parle, on discute, on dit nos dilemmes et qui va nous aider à décider comment il faut décider. Encore un point. Lorsqu'il s'agit de l'humilité, il faut que cette humilité soit vraiment avec une humilité. Qu'est-ce que ça veut dire? On raconte une fois, c'est une blague sûrement, j'espère, qu'il y avait un jeune homme avec qui on lui a proposé plusieurs shidduchim. Shidduchim, on lui a proposé telle fille, notre fille, notre fille, notre fille. À chaque fois, il dit, celle-là, pas du tout, pour elle, pas pour moi, par rapport à mon niveau, celle-là, c'est une nulle, celle-là, elle est comme ci, elle est comme ci. Alors, tous les chatranim, tous les hommes, tous les gens, les femmes qui ont présenté donc des filles à ce garçon-là, ils sont réunis un jour, ils ont fait donc une réunion professionnelle, comment trouver à marier ce garçon-là. Ils ont décidé que pour son bien, il faut le envoyer dans la yeshiva, dans le collège rabbinique, dans lequel il va étudier, dans le collège rabbinique pour les personnes qui sont humbles, pour apprendre l'humilité. Ok, ils ont proposé ça à ce jeune homme qui est parti avec joie à cette yeshiva de Hanavim, de gens qui sont humbles.
Et comme ça, il a passé un an. Il revient un an. Après un an, à nouveau, maintenant, on va lui proposer des filles. Donc, il s'est un peu plus raffiné, il est plus petit, il est humble. Sûrement, il va se mieux voir dans le visage, il va comprendre, il va se voir dans le miroir, il va voir que il n'est pas si orgueilleux qu'il était avant, il sait qu'il a des manques, parce qu'il a pris conscience que de la même manière que les filles, peut-être sont pas mouchlam, comment dire, ils sont pas parfaites, mais que lui aussi, le garçon aussi, n'est pas parfait peut-être. Et sûrement. Alors, ils lui ont reproposé une fille, proposé une deuxième fille, une troisième fille. C'est tous les mêmes d'année avant. Alors il dit, je comprends pas. L'année dernière, avec toutes les qualités que j'avais, tous ces filles-là ne me correspondaient pas. Et maintenant, en plus de toutes les qualités que j'avais l'année dernière, en plus de ça, cette année, un an plus tard, j'ai aussi la qualité d'être humble. Et vous osez me proposer exactement la même fille. Maintenant, j'ai encore plus de qualités. Est-ce que ça, c'est une humilité? Ça, c'est encore plus d'orgueil. L'humilité doit être juste, ne doit pas être orgueilleuse. Dans Sefer HaZichron, du rabbi précédent, il raconte plusieurs histoires, en différentes manières. Dans ce style-là, il y en a une avec un certain Chaim Shimon. Bon, à l'époque, ils prenaient tous le bain, donc la veille de Shabbat, dans le mikvé, il y avait besoin d'eau chaude. Il y a comment ils ont empressé la personne qui s'occupait de faire l'eau chaude, parce qu'il y avait un Reb Betzal, un certain grand rave, il étudie à Torah, etc. Il dit vite, il n'a pas le temps, il faut lui faire de l'eau chaude vite fait. Et ils ont deux personnes entre eux, ils ont dit, ça fait déjà 40 ans qu'il est séparé de tout, il est séparé de sa femme, de ses enfants pour étudier la Torah. Et lui qui a entendu comme ça, il était loin, mais il a dit, non, vous faites une erreur, ça fait déjà 47 ans. Et bien là-bas, un Chaim Shimon qui n'a pas pu supporter, qu'après quand il est sorti, il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a, que c'est l'orgueil, etc. Bon, après, il y a eu quelqu'un qui a demandé les excuses, et lui, Rebbe Tzalel, il a dit, bon, il a raison dans le fond, parce qu'il y a peut-être des autres personnes, moi ce n'est pas pour l'orgueil, il y a peut-être des autres personnes qui vous traduiront par orgueil, donc il a bien fait ce qu'il a fait, parce que toute la vie, il a dit, comment on peut parler comme ça, un si grand rave? Bon, il y a aussi notre histoire là-bas, dans laquelle il raconte le rabbi précédent, comment un jour, il y avait quelqu'un, c'est à l'époque du Baal Shem Tov, il n'y avait pas encore des chassidim comme il y a aujourd'hui, Baruch Hashem, grâce à Dieu. Il y avait quelques-uns, qui avaient un chassid, qui avait du mal à Simchat Torah, de rester dans la synagogue comme ça, que c'était très, très triste et que il sentait pas bien l'atmosphère. Alors il a demandé au Gabay, ceux qui s'occupent de présenter les Sefer Torah à chacun pour danser avec les Sefer Torah, de dire que tous les gens qui sont anav, tous ceux qui sont humbles, viennent, se présentent pour prendre le Sefer Torah. Au début, personne n'a bougé, après il y en a un qui a bougé, après il y en a plusieurs, bousculade, après il y a eu un qui dit non, lui il est parti avant, mais en vérité c'est moi qui est encore plus anav, qui est plus humble. On peut comprendre que ça c'est pas de l'humilité, pas parce qu'ils l'ont fait, ils ont fait comme ça ou pas, parce que concrètement, tu n'as pas ce sentiment-là d'humilité. Il faut savoir sa place, mais avoir de la vraie humilité, ça c'est l'humilité dans l'humilité. Alors concrètement parlant, renforçons notre oda, notre remerciement plutôt avouement à Kadosh Baruch Hu. Mais je dis remerciement parce que j'aimerais insister sur le modéani lefanecha qu'on dit tous les matins, que le rabbi a énormément insisté sur ça depuis toujours. Ça a été, le rabbi a dit une fois à sa mère lui a demandé, parce qu'un enfant lui avait demandé, c'est quoi la prière la plus aimée de ton fils, du rabbi, qui a dit que c'est modéani. Le rabbi a souvent expliqué la notion du modéani, même dans les dernières sikhot des dernières années. Le rabbi a des choses extraordinaires sur le modéani lefanecha, la prière qu'on fait dès qu'on se lève le matin. Renforcer ce modéani, après l'exprimer dans toute la journée, cette oda, sheboda, même quand on ne comprend pas, mais passer au concret, faire agir, que ce soit en ce que Dieu nous demande, ou que ce soit ce qu'il y a besoin de faire pour nos amis, pour notre entourage, que des fois on ne comprend pas, on n'a pas envie ou quoi que ce soit, mais le faire même avec oda, sheboda, faire dans le concret, ça c'est très important, et c'est ces actions-là qui vont faire pencher la balance et amener Mashiach now. Excellente journée et Chag Sameach.